Mes chers compatriotes, j'ai l'impression d'être Jacques Chirac, là, ou je sais pas qui. Mes chers compatriotes. Bon, il est décédé, non, Jacques Chirac? Bien sûr, Abigail, qu'il est décédé, Jacques Chirac. Je crois, hein, remarquez. Oui, si, il me semble. Hein. Bon, bah, paix à son âme. Hein. Si c'est le cas, paix à son âme. Oh, là, 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 là. Bon, enfin, bref. Allez, je termine ma petite bougie. Nous terminons la petite bougie. Notre-Dame de Bons... Non, pas du tout. C'est Sainte Thérèse et l'enfant Jésus. Oui, vi. J'ai enlevé ma dame à la licorne. Alors, si vous avez du bruit, etc., écoutez, je fais ce que je peux aussi. Hein. Arrêtez de râler, hein, s'il vous plaît. Allez. Oh, je rigole. Eh, oh, faut bien rigoler un petit peu dans ce monde de brutes. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Faut bien rigoler un petit peu. Allez, on va voir. On va voir. Oui, je vais regarder en vitesse une question qui m'a été posée, qui n'est pas bête d'ailleurs, qui n'est pas bête. Remarquez, aucune question n'est bête. Hein. Moi, je traite toutes les questions, bien sûr. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à vous servir de ma boîte mail si vous avez des questions particulières sur tel ou tel sujet, quoi qu'est-ce. N'hésitez surtout pas à me les envoyer. J'essaye de faire au mieux pour y répondre. Hein. Voilà. Bon. Une question qui est revenue, qui revient, qui s'en va, ça s'en va et ça revient. C'est un peu comme Claude François. Hein. T'arrêtes, Abigail? Oui, j'arrête. Lara Fabian. Lara Fabian, il y a des personnes qui n'ont pas un trop bon ressenti, pas en tant que chanteuse, bien évidemment, puisque c'est une excellente chanteuse, ça j'en conviendrai. Mais pourquoi elle dit rien? Elle a remarqué, des fois, il vaut mieux qu'il se taise. J'aurais presque envie de dire qu'il y a des fois, c'est pas plus mal lorsqu'il se taise. Donc, c'est un intermittent du spectacle qui me pose la question, et dont je tairai le nom d'ailleurs. Hein, c'est quelqu'un qui fait du spectacle, qui me pose la question, qui est chanteur lui-même. Lara Fabian, du quel côté elle est, cette dame? Alors, on va essayer de ne pas trop entrer dans sa vie privée quand même. Mais on va essayer de voir, je vais vous répondre au plus juste, et on va essayer de voir si Madame Lara Fabian est, comment elle est humainement parlant. Voilà, la question que je vais poser, c'est comment est-elle humainement parlant. Voilà. Toi, la ténébreuse? Vous, même la ténébreuse, excusez-moi, je vous ai tutoyé. Excusez-moi de vous demander pardon. Qui je prends? Lara Fabian, qui je prends? Ah, et puis après, on posera une autre question. Oui, oui. Oh, on va prendre Yoli. On va prendre notre Yoli-loune. Allez, Yoli. Yoli, ma petite Yoli. Lara Fabian. Attendez, il faut que je me la mette dans la tête, son visage quand même. Un très joli visage. Lara Fabian. Si l'univers devait me parler de l'âme de Lara Fabian, tu poses de ces questions, Abigail. Oui, oui, oui. Enfin, il en faut pour tout le monde. Hein. Toute question est utile. Alors, Lara Fabian, est-ce que cette personne est de bonne augure? Voilà. Qu'est-ce que tu peux me dire, Yoli, par rapport à Lara Fabian? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à Lara Fabian, s'il te plaît? Allez, Yoli. On peut calculer son taux vibratoire après. Lara Fabian. Ouais. Sans entrer dans sa vie privée, là-haut, si c'est possible. Est-ce que je peux ne pas entrer dans la vie privée de Lara Fabian? On dit qu'elle est heureuse à sa maison, dans son histoire d'amour. Mais il y a quelque chose d'éphémère là-dessus. Hein? Allez, on va regarder, c'est quoi? Les commérages. D'accord. Et l'accident. D'accord. On dit qu'il pourrait y avoir des commérages qui pourraient dire que Lara Fabian va quitter son mari. Hein, ou qu'elle va se séparer. Mais on nous dit que ce ne sont que des commérages. D'accord, ok. Remarquez, si on ne me dit rien, c'est qu'il n'y a rien. Bon, Yoli, elle ne me dit pas grand-chose. C'est quelqu'un qui est dans l'amour, dans la joie, dans l'engagement. Hein.
Oh, on parlerait surtout de sa vie privée quand même, hein, c'est pas cool. Ah. Je crois que ça va répondre directement à la question de Fred. Dans l'amour, elle a pris des engagements avec la malfaisance. Hein. Ou elle pourrait subir des choses malfaisantes, voyons voir. Ouais, dans le brouillard, bon, c'est possible. Hein. C'est possible qu'elle ait un souci dans le sentimental, la petite dame, mais bon, voilà, voilà. Elle est dans le brouillard, la petite dame. Est-ce qu'elle est du bon côté de la barrière? Il n'y a pas pas du côté de la bête, là. Le diable ne veut pas dire forcément qu'elle fait des choses machiavéliques. Ça peut vouloir nous dire aussi qu'elle subit des choses qui peuvent la mettre dans le brouillard et ces choses-là sont directement liées à son couple. Bon, il y a peut-être une drôle d'affaire dans son couple, après, ou pas, hein, j'en sais rien. Hein. Mais ça, après, on l'a toutes et tous. Alors, attendez. À toutes et tous, jusqu'à une certaine limite aussi. Hein. On ne fait pas que ça de divorcer et de se remarier non plus. Hein. Mais là, ça, c'est bon. D'accord, il y a des commérages. Les commérages peuvent nous dire qu'on pourrait entendre dans l'avenir quelque chose comme quoi elle va se séparer ou quoi qu'est-ce. Hein. Oh, ben qu'est-ce qu'ils ont tous à se séparer comme ça commence à bien faire. Allez, j'ai quand même le diable là qui est ressorti. Là, Fabian, elle est du bon côté ou pas? Comment je pose la question, moi? Bah, je vais poser la question, pourquoi elle n'intervient pas, Lara Fabian? Pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas... euh, parce qu'il y a beaucoup d'artistes et de chanteurs et d'acteurs, là-bas, ça, pour faire du cinéma, ils en font, moi je vous le dis, hein, qui viennent ramener leurs grandes fraises, comme si on était neuneux à pas savoir de qui voter, comme si on avait besoin d'eux, quoi. Alors que c'est eux qui ont besoin de nous pour vivre, hein. Voilà. Enfin, ça veut dire que s'ils comptaient sur moi, à la limite, ils n'auraient pas un radis, mais bon. Après, je dois bien avouer qu'il y a des chanteurs que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appréciés. Alors, je dis j'ai parce que j'en écoute plus grand monde. Comment je pose la question? Pourquoi est-ce qu'elle dit rien, Lara Fabian? Pourquoi est-ce qu'elle dit rien? Elle s'en fiche, hein, peut-être. On va voir. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle dit rien, Lara Fabian? Je crois qu'elle n'est pas la seule, mais bon. Pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien, Madame Lara Fabian? Pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien par rapport à la politique, là, tout ça? Il y a la révélation de quelque chose, là, concernant. Oh, il y a une drôle d'histoire, là. Oh, pas ça, moi. C'est sur son histoire d'amour. Hein. Il y a la révélation de quelque chose sur son histoire d'amour, là. Mais ça ne nous regarde pas. J'ai un peu la réponse, là, si vous voulez, mais attendez. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'occupe pas de la politique, Madame Lara Fabian? Pourquoi est-ce qu'elle s'en occupe? Pourquoi est-ce qu'elle dit rien? Et parce qu'elle a des doutes, elle fait des choix. Non, c'est une bonne personne, si vous voulez. C'est une personne romantique, d'accord? Elle ne doit pas trop aimer les conflits, va. Je pense, hein. Là, voilà la femme. Elle est ici, hein. On dit qu'elle a des doutes, qu'elle a des choix à faire. Bon, ça, c'est sa vie privée, très certainement. Mais c'est quelqu'un qui est dans le romantisme, quand même, avec le Guy à la guérison, hein. Elle ressort en amie, la dame. Hein. Non, non, elle n'est pas... Non, ben, je vous enlève le doute, hein, quand même, là, pour le coup. Hein. Elle dit rien. Pourquoi elle dit rien? Ben, peut-être... Je pense qu'elle a d'autres préoccupations. C'est quelqu'un qui voit à long terme. Ah ouais, ben, elle voit à long terme. On est sur la vie privée. Hein. On est sur la vie privée, quand même. Donc ça, je ne peux pas tout dire. Hein, parce que là, ça craint. Non, on est sur la vie privée, là. D'accord, ça, je ne peux pas dire.
Ça, je ne peux pas dire, on est vraiment sur la vie privée. Pourquoi elle ne dit rien? Je vais demander à ma ténébreuse. Mais j'ai un petit peu la réponse. J'ai l'impression qu'elle s'en fiche. Bah, parce qu'elle a ce qu'il faut, Mme Lara Fabian. Et en plus, je crois qu'elle habite même pas en France. Elle a ce qu'il faut, Mme Lara Fabian. Donc, que si vous voulez qu'elle s'occupe, remarquez, c'est pas plus mal. Hein. Oh, bah alors quoi? Il y a une histoire de... Ouais, elle aime bien sa liberté, elle aime bien sa tranquillité. C'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un qui est fidèle et qui aime sa tranquillité. Bon. Je vais demander à Mademoiselle Lenormand. À mon avis, si elle ne dit rien, c'est qu'elle s'en fiche un petit peu de ce qui se passe. Vous voyez? Enfin, elle s'en fiche, entre guillemets. Hein. Voilà, elle part peut-être du principe que ça ne la regarde pas. Donc, du coup, elle préfère peut-être rester à l'écart. On va voir, je demande à la ténébreuse. Madame la ténébreuse, alors ici. Lara Fabian. Bon, bah, je vais peut-être me remettre à l'écouter, alors. Je vais peut-être me remettre à l'écouter, la Lara Fabian. Madame Lara Fabian. Pourquoi est-ce qu'elle n'intervient pas dans la politique? Que pense-t-elle du point gouv actuel? Allez, je pose la question comme ça. Si Madame Lara Fabian devait parler du gouvernement français, elle en dirait quoi? Elle dirait quoi? Ben, elle dirait qu'elle est du point gouv actuel, hein, Mac et compagnie. Hein, elle dirait que elle est dans qu'ils sont dans une incertitude totale face au peuple et face au bonheur du peuple. Voilà ce qu'elle dirait. Elle dirait ça, on ne sait pas quelle route prendre. Ils ne savent pas comment. Voilà ce qu'elle dirait en fait. Ils ne savent pas comment faire pour que le peuple soit heureux. Mais est-ce qu'elle pense qu'ils sont sincères? Non, elle sait que c'est de la manipulation. Elle le sait, elle s'en doute. Hein. Ouais, la tristesse, la mort et la pénibilité du peuple. Hein. Si vous voulez, elle a pris conscience, voilà ce qu'elle pense. Hein. Si vous voulez, je pense qu'elle est quand même assez spirituelle, quelque part. Mais très sensible en tous les cas. Il y a une hypersensibilité chez cette dame avec la lune, mais la lune peut aussi nous parler du peuple. Ma question c'était, qu'est-ce qu'elle pense de point gouv actuel? C'est-à-dire Nunu et compagnie. Hein. Eh bien, elle est en train de dire que le point gouv actuel, il manipule. Il dissimule des choses. Du coup, il n'est plus certain de quoi que ce soit. Voilà ce qu'elle dirait. Par rapport au peuple de France, par rapport aux Français et par rapport au bonheur des Français qui sont, eux, dans la tourmente, dans la tristesse et dans la pénibilité. Voici ce qu'elle dirait. Est-ce que ça fait d'elle quelqu'un de méchant? Pas du tout. Ça fait d'elle quelqu'un qui a pris, avec la lune, ça fait d'elle quelqu'un qui a pris conscience quand même de ce qui se passait. Mais est-ce que ça lui tient à cœur? Est-ce que ça lui tient à cœur? Ah, elle est un petit peu découragée, elle a un peu des épreuves et du retard par rapport à tout ce qu'elle entend. Si vous voulez, ça la décourage. Elle est découragée de quelque chose. D'accord? Même Lara Fabian, s'il te plaît, même la ténébreuse. Oh là oui, il y a des ennuis passagers pour elle. C'est quand même pas la première fois que ça ressort. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle va... Alors, est-ce qu'on le saura ou pas, je ne sais pas. Mais en tous les cas, elle est dans une période lourde, obscure, de découragement, d'épreuve. Si vous voulez, peut-être aussi ce qu'elle entend, la décourage. Mais quand même, hein, elle va traverser des ennuis, des découragements, des épreuves. Et puis elle sait hein, que pour nous, peuple français, enfin moi ça va, hein, j'ai envie de dire, j'ai déjà dit, hein, moi ça va. Hein. Mais pour une grosse partie du peuple en France, c'est un petit peu les ennuis, les découragements et tout ça. Et elle trouve ça lourd. Elle trouve que c'est lourdingue. Elle n'est pas méchante, hein. Elle n'est pas méchante, hein, et pourtant, Dieu sait que je me méfie de la jet set, hein, de la compagnie créole. Il y a mon gendre qui va me dire, tu vas arrêter, oui, tu vas arrêter, toi.
Non, j'arrêterai pas, gendre. Non, non, non. Là, c'est quelqu'un qui est dans la création, qui concrétise ses projets, qui a le succès, qui persévère, elle défend ses intérêts avec force concernant son union et son mariage. Ouais. Non. Non, non. C'est pas quelqu'un qui est dans la malfaisance. Pas du tout. C'est quelqu'un qui défend ses intérêts avec force pour son bonheur, mais son bonheur d'alliance, d'anneau, de mariage. L'impression que son mariage, c'est toute sa vie, vous voyez. Sa famille, c'est toute sa vie. On a le bonheur là-dessus. Hein. Si des fois elle passait par là, on a le bonheur, la chance et la réussite. Il ne faut pas s'inquiéter non plus. Hein. On voit qu'elle a une certaine autorité quand même, Madame Lara Fabian. C'est une personne hyper autoritaire. Mais on est sur de la viabilité et de la sincérité. Hein. Ou elle a affaire à une personne très autoritaire. L'un ou l'autre. J'ai rien de méchant. Donc si je vais quand même calculer son taux vibratoire. Vous voyez, je pensais quand même qu'on allait trouver des choses là-dessous qui allaient être un petit peu bizarroïdes. Eh ben non, hein, comme quoi. Allez, on calcule le trop. On va calculer le trop plein de Lara Fabian pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans le taux vibratoire. Je ne regarde pas sur sa vie privée. Hein. C'est son mari, ses enfants, tout ça, ça ne nous regarde pas. Fait bien ce qu'elle veut, la petite dame, hein, bien sûr. Alors, on va regarder un petit peu. Là, peut-être un petit problème de santé aussi, hein, remarquez bien, c'est pas improbable. Hein. Mais bon, rien de méchant, rien de méchant. Hein. Rien de méchant, vous inquiétez pas. C'est le taux vibratoire de la petite dame, moi, que je voudrais, là. Je peux la voir ou pas? Oui, bah, dis donc. Pleurer pour avoir quelque chose ici. Allez, vite fait, va. Donc ici, nous sommes à 0. Hein. Nous sommes à 0. Plus on monte et plus elle a un taux vibratoire qui est bon. Là où je pose la question, c'est pas sur sa santé. On est bien d'accord. Hein. Je pose la question par rapport à son ancrage, par rapport à tout ce qu'elle est vis-à-vis des êtres humains. Comment elle ressent les choses, comment elle voit les choses. Quel est son taux vibratoire par rapport à ça. On est bien d'accord. Hein. Bon, merci aux férus du pendule de ne pas venir me contredire, s'il vous plaît. Hein. Pourquoi? Ben parce que je sais, je connais ma question et c'est la réponse qui m'intéresse. Merci. Allez, quel est le taux vibratoire de Lara Fabian vis-à-vis de l'ancrage, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'elle est ancrée, Lara Fabian? Quel est son taux vibratoire? Lara Fabian. Oh, elle a de bonnes énergies. Hein. On est entre 24 et 27 000 unités de bovis. Elle est quand même pas mal. Si vous voulez, on est bien. C'est pas quelqu'un qui est dans la malfaisance. Auquel cas, on serait ici. Hein. Auquel cas, on serait vraiment à 0, c'est-à-dire qu'on est quick, quelque part. Hein. Mais ça veut aussi dire qu'on est quick dans l'âme hein, et dans sa façon d'être. Hein. Et moi, c'est ça qui m'intéresse de savoir. Hein. Et oui. Allez, tu peux me confirmer, Lara Fabian, s'il te plaît, sur quel taux elle vibre? Les unités bovis, sur quel taux elle vibre, Lara Fabian? On est bien à 20, on est juste entre 24 et 27 000, ce qui est vraiment bien. Ce qui est bien. C'est un bon taux vibratoire. C'est un bon taux vibratoire. Donc, si vous vous posiez la question à savoir est-ce qu'elle est du mauvais côté de la barrière, j'aurais tendance à dire que non, mes amis. Hein? Voilà. Donc, si elle ne dit rien, Lara Fabian, d'ailleurs, pourquoi elle dit rien? Attendez, je demande. Ben, attendez, je vais jusqu'au bout de la connerie. Hein. De ma connerie, pardon. Hein, pas de la vôtre. Excusez-moi. Excusez-moi de vous demander pardon. Quelle est la nature de sa relation avec les êtres humains, Lara Fabian? Quelle est la nature de sa relation avec les êtres humains, Lara Fabian? Alors, désolé si vous ne voyez pas bien les tableaux, hein, je vous dis ce que je vois, puis c'est tout. Hein. C'est pareil, c'est kiff-kiff. Je vois pas l'intérêt de raconter des conneries de toute façon. Qu'est-ce qu'elle pense de la nature humaine, Lara Fabian? Que pense-t-elle de la nature humaine, Lara Fabian?
Bah, je pense un peu comme moi, enfin, attendez, je fais une aparté de 2 secondes, un peu comme moi, il y a du bon, il y a du mauvais en chacun. Allez, on va dire ça comme ça. Mis à part ça, comment est-ce qu'elle voit les êtres humains, Lara Fabian? Quelle sorte d'amour elle a pour son prochain? Allez, posons la question comme ça, parce qu'elle est en train de me dire ta question est mauvaise. Quelle sorte d'amour a-t-elle vis-à-vis de son prochain, Lara Fabian? Comment est-elle vis-à-vis de son prochain, Lara Fabian? Alors, elle est dans la séduction, d'accord, bon, ça c'est pas anormal, c'est une chanteuse, hein. On est dans une profession saine. Elle est professionnelle et saine, c'est-à-dire que elle est dans la séduction, elle aime bien plaire, très certainement, mais ça ne fait pas d'elle quelqu'un de méchant du tout. Ça veut simplement dire que elle est saine. Les chants qu'elle fait lorsqu'elle apparaît quelque part, il n'y a pas de malveillance derrière tout ça. Qu'est-ce qu'elle pense de son public, Lara Fabian? Très honnêtement, que pense-t-elle de son public, Lara Fabian? Non, elle est honnête. Elle est intéressée, mais ça, j'ai envie de dire, elle chante pour gagner de l'argent et elle chante parce que ça lui fait voilà, ça fait toujours pas d'elle quelqu'un de méchant non plus, hein. Elle est passionnée. Non, non, c'est une passionnée, hein. Je l'ai ici, hein, c'est une grande passionnée. Elle y voit un intérêt personnel, mais ça ne fait pas d'elle quelqu'un de méchant. C'est-à-dire que lorsqu'elle chante, elle le fait avec passion. Elle voit son public avec beaucoup de passion, c'est-à-dire elle adore le public, son public. Et en tous les cas, c'est quelqu'un qui, comment je pourrais vous dire, sa profession est saine. Voilà, c'est pas quelqu'un de tordu comme j'aurais pu l'avoir ici. D'accord, bon, ben, ça m'a répondu, écoutez. Hein? Ah si, ça m'a répondu. Hein. Bon, ben voilà. Non. Elle fait pas partie du mauvais côté de la barrière, là, Lara Fabian. Non, non. Non, bah heureusement, hein, quand même. Hein. Quand même, hein, va-t-on dire. Hein. À combien j'en suis? 22 minutes. Je fais une coupe vite fait pour les législatives de dimanche, parce que je ne reviendrai pas avant lundi, mes très braves amis. Hein. Je fais vite fait une coupe sur Monsieur Bardella et une coupe... attendez, je vais commencer par Monsieur Macron. Allez, allez. Hop, Monsieur Emmanuel... J'avais pris lequel tout à l'heure? J'avais pris lequel tout à l'heure? On va prendre celui-là. Allez, Monsieur Emmanuel Macron, s'il vous plaît. Comment va-t-il se sentir juste après les élections législatives? Dimanche soir, dans quel état d'esprit sera Monsieur Macron? On va demander, hein, il n'y a pas de mal. Hein. Non, non, on peut demander, on s'inquiète pour lui. Hein. Lol, lol, Abigail. Si, je m'inquiète, moi. Allez, quel est l'état d'esprit de Monsieur Macron le lendemain ou le soir des élections, la dimanche? Là. Comment il va être dimanche soir? Il fait la fête, il fait quoi? Alors, il a un 7 de coupe, il a des choix possibles à faire, mais il va falloir qu'il fasse gaffe entre ce qu'il peut faire et ce qui est possible de faire. L'étoile, on dit qu'il reste dans l'espoir. Hein. Il développe son projet, il va développer un projet, voilà c'est ça, dimanche soir il va devoir développer un projet, mais il sait que, c'est les nouvelles élections le projet, hein, mais il sait qu'il va devoir faire des choix entre ce qui est possible de faire et pas possible. Hein. C'est-à-dire on achète une villa ou on achète une petite bicoque au fond de la casse-bougnette. Hein. Je ne dis pas qu'il part, hein. Non, non, hein. Je dis qu'il va avoir des choix à faire. Hein. C'est un 7 de coupe. Il va pas falloir qu'il tombe dans l'illusion, quoi. D'accord, bon, ok. Allez, voyons voir maintenant pour Monsieur Mélenchon. Comment va être Monsieur Mélenchon? Comment sera Monsieur Mélenchon dimanche soir? Dans quel état d'esprit sera-t-il, Monsieur Jean-Luc Mélenchon? Dans quel état d'esprit sera-t-il?
Allez, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, dans quel état d'esprit sera-t-il dimanche soir, après les élections? La Lune, le peuple peut-être. Il y a une nouvelle opportunité pour lui. Il y a une opportunité qui arrive tout droit du peuple, mais on a quand même de l'incertitude. La Lune, c'est un peu ça aussi. On nous dit que par rapport à sa réussite, à l'as d'épée, on a la Lune qui est en face. Donc il va être quand même dans l'émotion. L'émotion de quoi? Il a l'étoile. Attendez, je regarde quand même ici. Ah mince, il y a une nostalgie quand même. Il y aura des nouvelles opportunités pour lui. Il aura des décisions à prendre. Il aura trouvé peut-être quelque chose avec une décision à prendre. Mais on nous parle d'illusion. La Lune peut nous parler d'illusion, d'émotion, de choses cachées aussi, je vous le dis. Il va être obligé de regarder la réalité en face pour pouvoir avancer. D'accord, bon. Et l'étoile, son étoile, elle est renversée. Bon, d'habitude, je ne la lis pas renversée, mais là, son étoile est renversée. Bon, allez, on va regarder pour Monsieur Bardella. Alors, Monsieur Jordan Bardella, quel sera son état d'esprit dimanche soir à Monsieur Jordan Bardella? Il fait la fête, il fait quoi? Ben, il concrétise ses projets, les nouvelles, elles arrivent et elles sont rapides. La carte, elle s'est jetée sur la table. Attendez, je la garde. On dit qu'il a un 8 de bâton. Il y a des nouvelles qui arrivent pour lui avec un changement rapide sur la concrétisation de ses projets. Alors, voyons voir, est-ce qu'il les concrétise, ses projets, ou pas? Parce que ce n'est pas forcément du bénéfique non plus. Le 8 de bâton. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour Jordan Bardella? Jordan Bardella, s'il vous plaît. Je vais en prendre qu'une seule, comme pour les autres. Pareil, il a la lune. Il est dans l'incertitude. Serré, collé. Collé, serré. Il y a des nouvelles qui arrivent avec la concrétisation d'un projet, mais on est dans une incertitude totale. Collé, serré, les amis. Ouais, il va falloir actuellement, il est dans, enfin, ils essayent de convaincre et de débattre. Décidément, il y a l'étoile. Leur projet se développe, si vous voulez, que ce soit à Merlu ou à Jordan Bardella. À Monsieur Mélenchon ou à Jordan Bardella, pardon, excusez-moi. Mais il y a vraiment défendre ses opinions. Alors lui, il défend ses opinions sans céder au conflit. Jordan Bardella. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le conflit. On a quand même... Alors la Lune peut nous parler de nouvelles rapides venant de la part du peuple, des urnes. Ah, j'en mets une troisième. Et puis à ça après, va. Je vous entends là me dire, mais en une troisième, on ne sait jamais. Après, c'est vous, c'est vous et vous seul qui décidez. On a un 10 d'épée, on a un écroulement. Il y a un 10 d'épée. C'est l'écroulement. Ouais. C'est un écroulement parce qu'il y a trahison. Les nouvelles rapides qui arrivent pour M. Bardella, c'est une trahison. Trahison d'une partie du peuple.
C'est ce que les tarots me disent. Hein. Ouais. J'en suis à 30 minutes. Venez voir, je regarde pour M. Mélenchon, pour voir si on est collé serré ou si c'est M. Mélenchon qui remporte. Alors, trahison du peuple ou alors trahison, remarquez, avec tout ce qu'ils font pour leur mettre le bâton dans les roues. Monsieur Mélenchon, je repose la question, bah décidément, c'est incroyable ça. On dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, il a un nouveau projet, il est dans les émotions lui, hein. Quand même fou ça, hein. Ben, l'entraide, ça veut dire qu'il voilà, il demande aux autres de venir lui filer un coup de main parce qu'à lui tout seul, il est sûr de ne pas gagner, quoi. C'est ça, hein. Vous allez voir, je vais regarder un truc. Merci à mon petit tarot qui parle très très bien. Vite fait, hein. Vite fait, je ne fais qu'une coupe. Hein. Je n'ai pas posé la question. Allez, sur une coupe. Sur une seule coupe. Sur une seule coupe. La joie de vivre de Jordan Bardella, dimanche soir, elle sera comment? Sa joie de vivre. Bon, on a la dame, ça doit être Marine Le Pen, je pense. Ouais. Et ils vont s'apercevoir qu'il y a des faux amis. Hein. Il y a quelque chose qui sera clôturé. Les cadeaux sont clôturés. D'accord. Suite à de la fausseté. Ok. D'accord. Allez, Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon. L'union, bah oui, il est dans l'union, lui, il s'unit avec tout le monde, il va trouver 3 cafards sur le sol, il va s'unir avec. Ah, excusez-moi, je suis un petit peu énervé. Il en a fait une société, une entreprise, il aura les peines qui tendront à leur fin sur la trahison, lui. Hein? Ah, moi, je l'aime pas, je vous dis, j'ai bien le droit de pas l'aimer, après tout. Hein? Bourse d'argent, pognon, hein? Monnaie. Et monsieur Emmanuel Macron, il va être comment dimanche soir? Il va être dans un bourbier, lui, pas possible. Oh là là, le travail, et nous avec. Hein. Par effet boomerang, nous avec. Hein. Allez, monsieur Macron, il est comment dimanche soir? Après, c'est que des tarots, les amis, je peux très bien me tromper aussi. Hein. Dimanche soir, il va être comment? Il y a quelque chose qui est en lien avec le passé, pour lui. Mais il va être tracassé. Son tracas du passé continuera dans l'avenir. Allez, bingo. Tiens, ça t'apprendra à faire tout et n'importe quoi, toi. Bingo, hein. Tracasser sur le passé, ça continue dans l'avenir. Hein. Et par effet boomerang, nous aussi. D'accord? Voilà. Allez, l'état général du peuple, dimanche soir. Ça, après, c'est très difficile. L'état général du peuple en France, dimanche soir. Tiens, est-ce que moi, je vais être contente? Pas du tout. Grosse contrariété sur le peuple dimanche soir. Voilà. Une bonne partie du peuple va être contrariée. Alors après, ça peut être... c'est difficile. Alors attendez. Ah, il y a de la trahison. Hein. Il y a de la contrariété parce qu'il y a trahison dans les urnes, là. Il y a quelque chose qui cloche. Hein. Il y a quelque chose qui va clocher. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, tout est monnayé de toute façon. Vite fait, Yoli. Je fais une coupe. L'état du peuple, c'est ce qui m'intéresse. Après tout, si les gens sont heureux, écoutez, oh, c'est pas moi que ça va tracasser le plus, hein, en même temps. Hein. Enfin, j'espère. Parce que si il nous prend 45% de ce qu'on gagne, lui, enfin non, au-delà d'un salaire quand même. Oh là 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 là. Mais pauvres amis, mais quelle époque. Allez, l'état du peuple en France, dimanche soir, s'il vous plaît. L'état des rues de France, dimanche soir. Comment ça se passe, ça?
Il y a l'innocence, le labyrinthe, ouais, bon, un peu égaré, quoi. Hein. On est un petit peu égaré, oui. L'état du peuple, Yoli, dimanche soir, s'il te plaît. En France, les rues en France, ça donne quoi dimanche soir? Oh, on a la fin de la tristesse, d'accord? Pourquoi? La fin de l'abondance, il y aura de la tristesse. Allez, la fin de l'abondance. La fin de la tristesse, la fin, tristesse et abondance. Alors, attendez. On va essayer d'être linéaire. Il y a la fin de quelque chose. On nous dit que la fin de ce quelque chose-là est une tristesse. C'est la fin de la tristesse pour aller vers l'abondance. Ou la fin de l'abondance qui rend triste. Je vais plutôt lire mes cartes comme j'ai toujours l'habitude de le faire. On a la fin de l'abondance, hein, c'est-à-dire la fin de la joie, hein, et on tombe dans la tristesse. Et ça donne quoi? Est-ce qu'il y aura des dégâts ou quoi qu'est-ce, Yoli? Pourrait, oui. Pourrait y avoir des heurts, hein, quand même. Hein. Mais on nous dit qu'il y a du secret derrière tout ça. Secret défense. Hein. Il y en a peut-être, remarquez, il y en a peut-être quelqu'un qui va faire un coup tordu encore. Hein. On a la faim et la tristesse avec une abondance, peut-être des accidents, on parle de secret, je ne sais pas. J'espère qu'il ne va rien se passer, hein. J'espère pas. Bah, si c'est Merlu qui passe, ça devrait aller, ça devrait rendre service à tout le monde, hein, je pense. Hein. Enfin, à tout le monde. Ouais, SOS, assistance, hein, c'est possible. Hein. C'est possible qu'il y ait des trucs dans les rues. Hein. Ouais. Ah oui, l'armée revient. Les forces de l'ordre, là. Il va y avoir un appel aux forces de l'ordre. Hein. Est-ce que Jordan Bardella peut avoir une majorité absolue? Honnêtement, j'en doute. C'est pas mes tarots qui me font douter, là. C'est les statistiques que j'ai regardées cette nuit. Je me suis dit, c'est pas possible. Comment il peut avoir une majorité avec ce qu'on entend? Ça n'est pas possible. Mais je vous rassure, Merlu n'aura pas une majorité absolue non plus. Non. Il n'y aura pas de majorité absolue, j'ai l'impression, pour personne, hein, mes amis. Bon, bah écoutez, le labyrinthe. Retour au point de départ, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas trouvé la sortie. Hein? Ah oui, enfin ça, je vous dis ça. Vous et moi, je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas 60 millions d'individus. Bon, bah, advienne que pourra, mes amis. Hein. Ça pourrait être très serré collé entre le parti de gauche et le parti de droite, hein, les amis. Ça pourrait être très, très serré collé. Mais je pense qu'il n'y aura ni majorité à gauche, ni majorité à droite absolue, hein, je parle. Et M. Mac va se retrouver dans un bourbier avec lequel il va se retrouver encore plus triste dans l'avenir que ce qu'il ne l'a été dans le passé. C'est-à-dire, puis nous aussi, hein, je vous l'ai dit, hein, nous aussi, hein, par effet boomerang. Hein. Bon, ça ne nous empêchera pas de nous retrouver, je crois qu'on n'a pas fini. Hein. Oh, ben écoutez, vous m'aimez bien apparemment, c'est pour ça que vous votez de l'autre côté, c'est parce que vous m'aimez bien. Je plaisante mes amis, bien évidemment. Je vous embrasse toutes et tous, prenez bien soin de vous, je vous souhaite un excellent dimanche. Si vous avez du soleil, allez voter si le cœur vous en dit, si vous n'en avez pas envie, vous ne le faites pas, vous faites comme vous voulez, c'est votre choix. Je n'ai pas à vous influencer en quoi que ce soit, malgré que j'ai tendance à le faire un tout petit peu et je m'en excuse, bien évidemment. Mais faites bien comme vous voulez, de toute manière, c'est ça qui est important. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve lundi dans de nouvelles aventures. Et puis on verra bien dimanche soir ce que cela donne. Très bon week-end à toutes et à tous, prenez soin de vous.